Anatoly franchit les portes de la salle de sport en poussant lentement son chariot de nettoyage dont les roues grincent légèrement sur le sol lisse. Son arrivée est presque silencieuse, noyée dans le vacarme constant des poids qui s'entrechoquent, des barres que l'on repose brutalement et des machines qui vibrent sous l'effort. Vêtu de vêtements simples, usés par le travail, sans logo ni signe distinctif, il avance d'un pas tranquille, le regard légèrement baissé, comme s'il cherchait à se faire oublier dans ce temple de la performance et de l'ego. Autour de lui, les regards sont ailleurs. Certains se contemplent dans les miroirs, gonflant leurs muscles, d'autres discutent bruyamment de leurs records ou de leur programme d'entraînement. Personne ne remarque vraiment cet homme discret qui nettoie le sol et replace quelques accessoires, car dans cet univers, on ne voit que ce qui brille, que ce qui impressionne au premier coup d'œil. Anatoly devient alors un simple élément du décor, invisible parmi les corps sculptés et les poses fières. Pourtant, derrière cette apparence humble et effacée, se cache une force hors du commun, une puissance forgée par des années de discipline, de silence et de travail acharné. Sans chercher l'attention ni la reconnaissance, il observe calmement la scène qui l'entoure, conscient que personne n'imagine une seule seconde ce dont il est réellement capable. À cet instant précis, sans cri, sans démonstration et sans provocation, l'homme le plus fort de la salle est déjà présent parmi eux. Il rit, il parle, il soulève leur charge avec assurance, convaincus d'être les rois de cet endroit. Ils ne savent pas encore que leur certitude repose sur des illusions fragiles. Car bientôt, dans le plus grand calme, celui qu'ils n'ont même pas regardé s'apprête à bouleverser l'ordre établi, à faire taire les jugements et à rappeler une vérité que peu de gens acceptent vraiment: la véritable force n'a pas besoin d'être annoncée, elle se révèle toujours au moment où personne ne l'attend. Sans prononcer un seul mot, il devient aussitôt la cible de regards méprisants, de sourires ironiques et de jugements hâtifs. Certains le dévisagent de haut en bas, d'autres échangent des ricanements à peine dissimulés, persuadés qu'un simple agent d'entretien n'a rien à faire dans un lieu qu'ils considèrent comme leur territoire. Pour beaucoup, cet univers est réservé au corps sculpté, aux démonstrations de puissance et à l'ego démesuré, où l'apparence compte bien plus que la valeur réelle. Dans leur esprit, un homme vêtu modestement, occupé à nettoyer le sol, ne peut être qu'un figurant sans importance, invisible et insignifiant. Il ne voit qu'un uniforme, jamais l'homme, encore moins la force silencieuse qui se cache derrière ce rôle qu'il méprise. Alors qu'un petit groupe s'attroupe près du rack d'haltères, discutant à voix haute et avec assurance du fait que ses poids sont beaucoup trop lourds même pour les plus forts de la salle, Anatoly, lui, poursuit son travail sans la moindre précipitation. Il nettoie le sol avec des gestes lents et précis, comme détachés de la conversation, tout en écoutant chaque mot avec une attention tranquille. Leurs voix trahissent le doute, la prudence, parfois même la peur de l'échec, tandis qu'ils évoquent des limites qu'ils jugent infranchissables. Pour Anatoly, en revanche, ces paroles semblent glisser dans l'air sans le toucher. À cet instant, ce poids qui impressionne tant les autres n'a, en apparence, aucune importance pour lui, comme si, dans son monde silencieux, les notions de lourd et de léger obéissaient à des règles bien différentes. D'une voix posée, presque effacée, et avec une attitude profondément respectueuse, il demande simplement s'il peut essayer. Aucun ton provocateur, aucune arrogance dans ses paroles, seulement une demande sincère, prononcée avec humilité. Cette simplicité déstabilise immédiatement l'atmosphère, faisant naître un silence étrange et chargé de tension. Autour de lui, les regards se croisent, partagés entre l'incrédulité, l'amusement et l'attente d'un échec inévitable. Certains s'apprêtent déjà à rire, d'autres anticipent un moment gênant, convaincus qu'il va échouer sous le poids trop lourd pour lui. Personne n'imagine encore que cette demande modeste marque le début d'un instant qui va bouleverser leur certitude et changer à jamais la perception qu'ils avaient de cet homme discret. Certains éclatent de rire sans même essayer de dissimuler leur moquerie, tandis que d'autres sortent rapidement leur téléphone pour filmer la scène, persuadés qu'ils vont assister à une humiliation mémorable. Les sourires sont confiants, les regards moqueurs, chacun attendant le moment précis où il échouera sous le poids, renforçant ainsi leurs préjugés. Aucun d'entre eux ne se doute pourtant que ce rire, lancé avec légèreté et arrogance, sera le dernier, car dans quelques instants à peine, ces éclats de voix se transformeront en stupeur et la salle entière sera plongée dans un silence total, lourd et écrasant, lorsque la réalité viendra brutalement balayer toute leur certitude. Au moment précis où Anatoly saisit le poids, ses mains se referment fermement autour de la barre, quelque chose change instantanément dans l'air.
Sans effort apparent, avec une facilité presque irréelle, il soulève la charge que tous jugeaient impossible. Le mouvement est fluide, maîtrisé, dépourvu de la moindre hésitation, comme si ce poids n'était qu'un simple objet ordinaire entre ses mains. Aussitôt, les regards se transforment, passant de la moquerie à l'incrédulité la plus totale. Les conversations s'interrompent net, les rires s'éteignent et un silence profond s'abat sur la salle. Le temps semble suspendu, les corps figés, les esprits incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. À cet instant précis, c'est toute leur réalité qui semble avoir été brutalement réécrite, renversant en une seconde les certitudes, les jugements et les apparences. Lorsqu'il repose l'haltère et saisit à la place une serpillière, en apparence tout à fait ordinaire, un murmure parcourt la salle. Beaucoup y voient encore une plaisanterie, une mise en scène destinée à prolonger le moment ou à provoquer quelques rires supplémentaires. Les sourires reviennent timidement, certains secouent la tête, persuadés que tout cela n'est qu'un simple tour ou une coïncidence. Mais en une fraction de seconde, ces dernières certitudes s'effondrent. Sous leurs yeux incrédules, l'objet s'élève avec la même facilité déconcertante, la même maîtrise parfaite, comme si la serpillière ne pesait rien de plus qu'une plume. À cet instant précis, les derniers doutes sont anéantis. Il ne s'agit plus d'un hasard ni d'une plaisanterie, la vérité s'impose brutalement, implacable, laissant la salle entière sans voix. Sans sourire, sans provoquer et sans jamais chercher à attirer l'attention, Anatoly se contente d'agir. Son visage reste calme, presque impassible, et chacun de ses gestes respire le contrôle et la maîtrise. Aucune célébration, aucune parole inutile, aucun regard fier. Seulement le silence et la certitude tranquille de celui qui sait exactement ce qu'il vaut. À cet instant, tout le monde comprend que la force la plus impressionnante n'est pas celle qui crie, qui s'exhibe ou qui cherche à écraser les autres, mais celle qui s'impose naturellement, sans bruit, par les actes seuls. Une force silencieuse, humble et incontestable, qui n'a besoin d'aucune mise en scène pour laisser une empreinte durable dans les esprits. Toute la salle devient soudainement muette, comme si l'air lui-même s'était figé. Les téléphones, encore levés quelques secondes plus tôt pour capturer une supposée humiliation, se baissent lentement, presque honteusement. Les sourires disparaissent, les rires s'éteignent et les regards se détournent, incapables d'assumer ce qu'ils viennent de penser. Plus personne ne rit, car chacun réalise, dans ce silence pesant, qu'il a jugé un homme uniquement sur son apparence, son uniforme et son rôle apparent. Ce moment agit comme un miroir brutal, révélant la fragilité des préjugés et rappelant une vérité simple mais dérangeante. On sous-estime souvent ceux qui n'ont rien à prouver, jusqu'au jour où ils décident, sans un mot, de montrer qui ils sont vraiment. Quand quelqu'un ose enfin lui demander qui il est vraiment, la question n'a plus rien de moqueur ni de condescendant. La voix est hésitante, presque tremblante, chargée de respect et de stupeur. Il n'y a plus de rire, plus de regard hautain, seulement une curiosité sincère mêlée d'admiration silencieuse. À cet instant, pourtant, la réponse importe presque peu, car la vérité s'est déjà révélée d'elle-même, sans discours ni justification. Elle s'est imposée par les actes, par cette démonstration calme et implacable qui a suffi à renverser tous les jugements. Dans le silence qui règne encore, chacun comprend que certaines identités n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se manifestent naturellement quand la réalité parle plus fort que les mots. Lorsqu'il répond calmement, d'une voix posée et sans la moindre emphase, qu'il s'appelle Anatoly, son nom résonne dans la salle comme un poids qui vient de tomber au sol. Il n'y a ni fierté affichée, ni volonté d'impressionner, seulement une vérité énoncée simplement. Pourtant, ce simple prénom suffit à faire naître une onde de choc silencieuse. Ceux qui riaient quelques instants plus tôt baissent les yeux ou le regardent désormais avec un mélange d'admiration et de gêne. Les sourires arrogants ont disparu, remplacés par une reconnaissance tardive et un profond malaise. Ils comprennent alors que ce nom, qu'ils viennent d'entendre trop tard, incarne bien plus qu'une identité, il représente la leçon qu'ils n'oublieront jamais. Sans demander d'applaudissements, sans célébrer sa démonstration et sans chercher à prolonger cet instant hors du commun, il se contente de reprendre calmement son chariot de nettoyage. Ses gestes sont simples, presque ordinaires, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire.
il se détourne à l'heure de la scène et retourne à son travail, fidèle à cette discrétion qui l'a toujours accompagné. Derrière lui, la salle entière demeure plongée dans un silence lourd de réflexion. Chacun reste immobile quelques secondes, absorbé par ce qu'il vient de vivre, confronté à ses propres jugements et à ses certitudes brisées. Anatoly s'éloigne sans bruit, mais la leçon qu'il laisse derrière lui résonne encore longtemps dans les esprits. Alors que la caméra s'éloigne lentement, capturant une dernière fois cette salle désormais silencieuse et figée, une leçon profonde et impossible à ignorer s'impose d'elle-même. La véritable force ne s'exhibe pas, ne cherche ni à humilier ni à écraser les autres et n'a jamais besoin de se justifier. Elle existe en silence, patiente, et se révèle précisément au moment où personne n'est prêt à la voir ni à y croire. Ce qui s'est joué ici dépasse largement une simple démonstration physique. C'est un rappel brutal et nécessaire, gravé dans les esprits de tous ceux qui ont assisté à la scène, une vérité que l'on oublie trop souvent dans un monde dominé par les apparences et les jugements rapides. Ne sous-estime jamais quelqu'un à cause de son apparence, car l'erreur peut être inoubliable.